Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, clairement, il faut qu'on se parle parce que Asus, là, la marque TUF même, enfin la marque Asus TUF, ils nous ont fait une dinguerie. Hein. On va voir pendant la vidéo que c'est une réussite, mais qu'il y a quand même de trop petits trucs. Voilà, j'en dis pas plus. Regarde la vidéo jusqu'au bout, tu auras la réponse. En attendant, en tout cas, que ça commence, ce que je t'invite à faire, passer en dessous de la vidéo, tu mets un petit s'abonner si c'est pas encore fait, t'actives les notifications. Toutes les notifications, pas juste celles qui t'intéressent, toutes les notifications. T'en profites pour lâcher un like si t'aimes bien le contenu, ça tu peux le faire pendant la vidéo, hein. Je te pardonnerai si c'est pas fait immédiatement. Et surtout, je compte sur toi pour laisser ta trace. Laisse un commentaire sous cette vidéo, ça aide à son bon référencement, ça aide à ce que YouTube sache que la chaîne existe, et du coup à ce que d'autres personnes découvrent la chaîne. Bon allez, c'est pas grave. Bon allez, sans plus attendre, on attaque le TUF Gaming H1 Gaming Headset. Alors, pourquoi c'est une dinguerie? Est-ce que je vais le nommer meilleur casque de 2022? Je vous donne dans le mille? Non. Mais par contre, il sera peut-être le meilleur en dessous de 100 €. Pourquoi? Parce que là, vous avez un casque gaming sans fil. Déjà, ça c'est le feu. En dessous de 100 €, certifié pour Discord TeamSpeak, compatible PlayStation 5, mis en avant parce qu'il exploite réellement la carte son de la PlayStation 5, et surtout, il est compatible avec, en gros, tout ce qui a un port USB-C, c'est-à-dire maintenant, la majorité des produits, téléphone, tablette, Switch, console, bref, masse truc. Au niveau de la boîte, alors, par contre, la boîte, un petit peu tristounette quand même, hein, très gris, très noir, très métal. Ça, c'est pareil, si tu veux voir le déballage de ce produit-là, ça se passe sur TikTok, le lien est en description. Profites-en pour lâcher un like, un petit com sous la vidéo TikTok et t'abonner également, je compte sur toi. Mais tous les déballages des contenus que tu vois sur la chaîne, ça se passe sur TikTok. Une fois déballé, voilà le bébé, ultra léger, une plume, hyper bien fait à ce niveau-là. Bon, noir, ça chope la poussière comme tu vois. Mais qu'est-ce que Asus nous propose pour moins de 100 € avec un casque sans fil, justement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors déjà, au niveau de la finition, c'est du plastique, hein, pas de métal, quoi que ce soit. Mais, franchement, tu peux y aller, ça inspire confiance. L'avantage du plastique, c'est que du coup, ton casque est léger. Faut quand même qu'il y ait un gros avantage. Il y a un beau petit marquage TUF Gaming ici. Tu as l'élastique qui est également marqué, le logo sur le côté, pas de RGB sur ce casque. En même temps, c'est du sans fil. L'avantage de ne pas avoir de RGB, c'est que du coup, tu gagnes en autonomie batterie. Et en autonomie, il est très fort. On a des coussinets d'oreilles qui sont en simili-cuir, donc ultra confort, très doux. C'est pas gênant avec plusieurs heures de jeu. Pareil, hyper bien. Il est évidemment non réglable au niveau des écouteurs, puisque tu as l'élastique qui va venir se caler sur ta tête. Donc pas besoin de régler la hauteur des écouteurs. Par contre, conseil que je vous donne, tiens, le tips du jour. Alors, le tips du jour, c'est quand tu as un support de casque. Pas comme ça, sinon tu détends l'élastique et ça sert à que dalle après. Faut le mettre ici, entre l'élastique et le support, comme ça, tu n'abîmes pas ton élastique. Petit conseil, parce que sinon ça va être dans quelques temps les commentaires de la chaîne. Ah ouais, mais moi j'arrive plus à le régler à ma tête, l'élastique est tout étendu. Bah ouais, mais si tu t'en occupes pas bien, bah lui il s'occupera pas bien de toi. Toujours pareil en termes de finition. Alors, au niveau de l'adaptabilité, comme vous voyez, les oreilles, hop, bougent sur le côté. Mais là, au niveau de finition, ils ont fait très fort, puisque ici, là, sur le côté, ici, précisément, là, tu le vois pas, mais je te montre en gros plan après, tu as un petit caoutchouc. Ce qui fait que, quand ça reclaque, bah ça fait pas le bruit de plastique. C'est hyper bien étudié, c'est très bien fait. Le niveau de finition est excellent. Rien à dire sur ça. Au niveau des possibilités de gestion de ton casque directement dessus. Alors, tu as un port de charge USB type C. Le câble est fourni avec. Pas de problème pour ça. Ça veut dire que ça va charger vite, que tu pourras utiliser le chargeur de n'importe quel produit, puisque maintenant l'USB type C, tu le sais, forcément, c'est le standard. Donc tranquille sur ça. Tu as une petite LED d'indication de charge ou de fonctionnement du casque, hein, tout simplement. Le bouton power, bouton plastique, mais pas gênant. Il fait un petit peu de chip, on va pas se mentir. Mais moi, ça m'a pas choqué plus que ça. De toute façon, tu passes pas le temps avec ton doigt dessus. Au-dessus, une demi-molette, c'est-à-dire qu'il peut aller juste en haut ou en bas, et pression. Ça te sert à monter le volume, baisser le volume, et si tu appuies, couper le son. Et juste au-dessus, tu as un bouton qui est assez discret, parce qu'il dépasse pas du tout du plastique, hein, qui sert à couper le micro. Alors, ensuite, on va passer dans les inconvénients après, parce qu'il y en a, et je vous ferai également un test micro. On a un micro, donc ici, qui est directionnel, avec la captation ici, qui est sur une tige semi-métallique, c'est-à-dire en métal souple, tout simplement. C'est génial. Ça te permet de le mettre
où tu veux en hauteur, de le tordre comme tu veux, de le rapprocher, de l'éloigner de ta bouche, ça te permet de tout faire. Ça, franchement, au niveau du réglage micro, pour le confort d'écoute que ça des personnes avec qui tu vas parler, comme ça, quoi. Tranquille. Mais ce casque n'a pas que des avantages. Par contre, il en a un, la qualité de son. Eh ouais, tu croyais que j'allais passer aux inconvénients tout de suite? Eh ben non. Pour la qualité de son, tu as 2 écouteurs de 40 mm. Pour ce prix-là, c'est franchement pas mal. Une fois que tu l'as sur la tête, waouh! Isolation passive de feu. Tu entends quasiment rien de ce qui se passe autour de toi, parce que les coussinets, sans te compresser la tête, appuient suffisamment pour être isolés. La matière fait que tu es très bien isolé également. Il y a un petit bruit quand même quand tu frottes comme ça sur les écouteurs de plastique, mais bon, par quand tu te grattes la tête, ça te gênera pas plus que ça. Et la qualité de son est excellente. Quand même un petit effet 3D, parce que ça vient plus de devant, plus de derrière, plus en haut, plus en bas. Qualité audio, sur 10, moi je lui donnerais facilement un 7. Un 6,5, 7. Les basses sont là, les aigus sont là, les voix, si tu regardes un film, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une qualité de son que tu vas pouvoir apprécier au quotidien, qui n'est pas fatigante. Le confort, en plus, avec l'isolation que propose le casque, fait que tu n'es pas dérangé par les bruits autour. C'est vraiment ultra confortable, que ça soit en jeu, que ça soit en film, que ça soit si t'écoutes, je sais pas, de l'ASMR, si t'écoutes toutes les vidéos de TDUS, faut être un peu taré, mais t'as le droit de le faire. Il pourra te le permettre de le faire dans de bonnes conditions et de profiter de ma voix exceptionnelle dans d'excellentes conditions. Les points négatifs, il y en a quand même. Alors, premier point négatif qui me gêne à l'usage. Le bouton est là, pour couper le micro. J'ai un peu de mal parfois à le déclencher, hein. Soit il rentre, soit il sort, donc tu as un moyen physique de le sentir. Mais clairement, tu fais pas attention, tu cherches un peu, t'appuies dessus, c'est dommage. Chose qui manque selon moi. Il manque une petite LED pour savoir si oui ou non ton micro est activé ou non. Alors tu vas me dire, oui, mais en fonction de la position du bouton, tu peux le savoir. Oui, mais quand tu es en action, tu penses clairement pas, soyons honnêtes. Donc pour moi, il manque un petit indicateur visuel. Étant donné qu'il est souple, tu peux le remonter comme ça, mais comme tu vois, hop, il revient naturellement comme ça. Donc tu peux pas vraiment remonter le micro sur le côté. Et point très négatif pour moi, tu ne peux pas enlever le micro. Le micro est fixé sur le casque, tu ne peux absolument pas le retirer. Ce qui fait que si tu veux prendre ton casque en version mobile, sans forcément avoir envie de discuter avec les gens, tu peux pas dire de te faire un kiff, hop, je le prends, je vais faire un tour avec. Non, t'as forcément ça, et dans la rue, allô la NASA, oui, bonjour, je suis en mission, faites pas attention, j'ai le micro, ne prêtez pas attention. Ça pour moi c'est vraiment dommage. Bon après, le manque de RGB, ça, tu te fais ton avis, hein. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée parce que tout simplement ils gagnent en autonomie batterie. Ils annoncent jusqu'à 15 heures d'autonomie batterie. Franchement, il les tient très largement, hein. Ça va faire un sacré moment, j'ai pas compté les heures que je l'ai pas rechargé. Il tient toujours. T'as besoin de le recharger, hop, tu le branches en USB-C. Tu peux le laisser brancher pendant que tu joues, c'est tout à fait utilisable, tu t'en fous quoi au final. Tu passes en filaire pendant 1 heure ou 2 pour après être tranquille pendant 15-17 heures. C'est pas un gros sacrifice, je pense, pour personne. Mais voilà, c'est un produit. Dis-toi une chose, la qualité micro, tiens, on va en parler, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, c'est quand même important. Hein. Qualité micro, pareil, point négatif, elle est pas ouf. Mais, et là je vous interdis tout de suite de critiquer ce micro, vous allez l'avoir en test dans quelques secondes. Vous savez quoi, on va même faire le test tout de suite. Voilà, alors le son que tu entends là, c'est le son directement qui provient du microphone. J'ai branché le dongle USB-C directement sur mon téléphone, c'est lui qui capte le son, là le téléphone enregistre à partir du micro, ça te permet d'entendre. Petite anecdote marrante, le bouton que je t'ai montré tout à l'heure qui sert à activer ou désactiver le micro. Quand j'appuie dessus, il y a un petit effet aussi. Là, je suis sur un téléphone Samsung, j'ai lancé la vidéo mode vidéo pro. Quand j'appuie pour couper le micro, ça coupe la vidéo. Quand j'appuie pour remettre en route le micro, ça relance la vidéo. Je trouve ça assez marrant parce que ça peut être sympathique quand même à l'usage pour quelqu'un qui se filme ou qui veut faire des commentaires. Hop, il active le micro, ça lance la vidéo. C'est quand même un aspect pratique. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est le hasard qui fait ça, si c'est valable pour tous les téléphones Watch, je m'engagerai pas là-dessus, mais ça fonctionne. Donc après au niveau du micro, tu vois, voilà, tu peux le bouger, t'entends un peu la captation. Là on se rapproche, on s'éloigne. Je vais pas ouvrir un paquet de chips, là t'as entendu le bruit de la respiration, je vais pas ouvrir un paquet de chips, mais voilà. Tu peux le tourner, tu peux l'orienter. Tu vois, la qualité de son est pas ouf, mais ça fait quand même très bien le taf pour ce que c'est. Ah, donc tu vois, la qualité micro, elle est pas exceptionnelle. Mais après, est-ce que c'est un casque qui est vendu pour sa qualité micro? Non. On te le vend pour un casque sans fil, avec batterie ultra performante, à moins de 100 €.
Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc la qualité micro, étant donné qu'elle est destinée à du chat vocal avec tes potes, que ça soit quand tu joues à la console ou quand tu joues au PC, clairement, t'as pas besoin d'une qualité de la NASA pour faire ça. On va être d'accord sur ce point-là, je pense. Tant que c'est suffisamment audible pour que les gens te comprennent, il n'y a pas besoin de plus. C'est pas un casque qui est destiné aux grands streamers. De toute façon, si tu fais du streaming, généralement, t'as un micro à côté, donc tu t'en fous aussi. Clairement, la qualité micro, non, elle est pas top. Après, pour un casque qui propose tout ça à moins de 100 €, clairement, j'en tiens pas rigueur parce que, tout simplement, c'est largement suffisant pour de la communication vocale avec ses alliés, que ça soit en jeu ou sur console. Après, n'hésite pas, toi, à me dire ton ressenti en commentaire par rapport à ce que tu viens d'entendre au niveau de la qualité de son du micro, hein. Tu as le droit de critiquer, il n'y a pas de problème, mais rappelle-toi quand même de ce que c'est, hein. On va juste faire ça. Après, pour le connecter au PC ou à la console, on n'en a pas parlé, ça se passe tout simplement avec un petit dongle, comme tu vois en USB-C, lui aussi vachement bien pensé. Pourquoi ? Parce que l'USB-C est là. Ce qui veut dire que si tu le branches au téléphone, t'as pas un truc comme ça qui dépasse. Tu le branches à ta Switch, t'as pas un truc comme ça qui dépasse. Derrière le PC, par contre, c'est pas forcément opti, parce que ça peut te gêner pour d'autres ports USB. Mais pour ça, il n'y a pas de problème, puisqu'il te file de toute façon des adaptateurs pour le mettre en USB-A classique. Enfin, au niveau branchement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais le dongle, pareil, il a le marquage TUF, tout ça, il est vachement sympa. Il est vachement bien étudié, je trouve, parce que cette forme-là, plutôt que les formes en longueur, je trouve ça très optimisé. C'est un point fort, c'est extrêmement bien pensé. Bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, donc justement, ça serait l'occasion pour toi de me dire un peu en commentaire ce que t'as pensé de ce test, ce que tu penses du produit, et quitte à passer sous la vidéo, si ça t'a plu, oublie pas de lâcher un like et de faire tout ce qu'on a parlé au début. Après, ce casque-là, je te mets le lien en commentaire également pour s'il t'intéresse. Est-ce que c'est un produit que je vais te conseiller ? Clairement, oui, parce que ce sera pas un gros investissement pour toi, hein. Un bon casque, on est là, on parle de 150, 200, 249, 300 € parfois. Là, t'es à moins de 100 €, t'as du sans fil, t'as un micro, c'est compatible avec ta console, ton téléphone, ta tablette, ta Switch, ton PC, avec tout ce que tu veux. Franchement, c'est un excellent produit. C'est réellement, je pense, si tu n'as pas un gros budget, un must-have à avoir pour l'année 2022. Donc pour moi, non, ce n'est pas le meilleur casque de 2022, mais en tout cas, sous la barre des 100 €, c'est peut-être le meilleur tout de même. À toi de te faire ton avis après, puisque on le sait, sur l'audio, chacun entend différemment, chacun a un ressenti différent. Peut-être que la forme, moi, me plaît, toi, elle te plaira pas. Donc sur ça, je te laisserai seul juge de ton achat. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense sincèrement que si tu l'achètes, tu ne fais pas d'erreur. En tout cas, si ça t'a plu, je le redis encore une fois, le like, le commentaire, t'abonner, venir me parler, me dire un petit bonjour, etc. Tout ce qui peut faire marcher la chaîne. N'oublie pas qu'il y a d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à aller les regarder, il y a beaucoup de choses sur plein de sortes de matériel différents. Va les regarder, pareil, lâche un like, un petit com, ça aide à soutenir la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir en plus quand vous me faites un commentaire et j'essaie de vous répondre au maximum. Et on se retrouve très bientôt pour plein de contenus, plein de prochaines vidéos, plein de tests, plein de reviews, la totale. Allez, ciao. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower.